On ne t'a pas répondu, n'abandonne pas. Alors, je t'ai créé un document, un Google Doc que je vais lire avec toi, pour t'expliquer que c'est pas parce qu'un élève ne t'a pas répondu à un message qu'il faut abandonner. Alors, introduction. Tu postes donc ton annonce sur Le Bon Coin ou sur Superprof et tu reçois un message: Bonjour, votre annonce est-elle toujours disponible? Ça, c'est le message généré automatiquement par Le Bon Coin. Et tu réponds, et plus rien. Silence. Et ça m'est arrivé, mais un nombre de fois, pas possible. Et là, tu commences à gamberger, en fait. Tu te dis, ah, la personne n'est plus intéressée. Ou alors, mes tarifs sont trop élevés. J'ai mal répondu. J'ai pas donné les bonnes explications. Et là, moi, je te dis, stop. C'est pour ça que le problème, ce n'est pas ton annonce. Le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est le rythme, en fait, du monde actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir tout ce qu'on veut en un temps record. Et si tu veux vivre tes cours, tu dois comprendre ces deux choses. Donc les deux choses, c'est de répondre très rapidement. Il faut être au taquet. Ne jamais abandonner trop tôt. Alors au sommaire, la règle d'or, c'est répondre le plus vite possible. Deuxième point, pourquoi la rapidité change tout. L'erreur classique qui tue la conversation, toujours terminée par une question en quatrième point. Cinquième point, relance sans paraître insistant. Il faut faire attention à ne pas être relou. Le phénomène du ghosting. Être ghosté, c'est-à-dire on fait t'es comme ce ghost, c'est-à-dire fantôme. T'es un fantôme, on te voit plus. Ne pas abandonner les profils débordés. Programmer les relances intelligemment. Et neuvième point, la solidité, pas sollicité, mentale du prof indépendant. Il va falloir avoir les épaules assez larges. Donc la solidité mentale des profs indépendants. Premièrement, la règle d'or, répondre le plus vite possible. Donc aujourd'hui, tout est immédiat. C'est-à-dire que tu commandes sur Amazon, 3 jours après, tu as ton colis. On vit dans une culture en fait de l'instantané. Tu commandes quelque chose, une semaine après, voire moins, tu l'as. Des fois, tu peux même commander un truc et tu l'as le lendemain. C'est hallucinant. On veut tout de suite. Et quand quelqu'un t'écrit sur Le Bon Coin, il a probablement écrit à 3 ou 4 profs. Il a peut-être même fait un copier-coller de sa demande et il colle à 3 ou 4 profs la même demande. Et celui qui répond en premier a énormément plus de chances d'avoir des élèves. Donc ta messagerie Le Bon Coin ou Superprof ou je ne sais quoi d'autre, il faut que tu sois connecté continuellement dessus. Parce que faut répondre vraiment dans l'heure. Moi, c'est ce que je fais, hein. Sinon, en général, les gens ils répondent plus ou ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Si tu réponds 12 heures plus tard, eh ben, ton potentiel élève a peut-être réservé déjà ailleurs. Ça t'est passé sous le nez. La rapidité, c'est pas un détail en fait. C'est stratégique. La rapidité est stratégique. Ensuite, pourquoi la rapidité. Attends, je baisse un petit peu, voilà, comme ça on voit mieux ce qui est écrit. Pourquoi la rapidité change tout? Donc, quand tu réponds vite, tu montres en fait que tu es sérieux. Tu montres que tu es disponible. Tu montres que tu es organisé. Quand tu réponds vite, ils se disent ah ben le gars il est au taquet. C'est son activité principale. Et surtout, tu captes l'élan de motivation de la personne. Parce que si tu l'appelles après sa journée de travail, alors qu'elle tout de suite elle veut avoir une réponse si tu peux lui donner des cours, elle va être moins motivée, moins réceptive. L'envie d'apprendre la guitare est souvent impulsive. On se dit ah tiens je me mettrais bien à la guitare. Voyons voir sur Le Bon Coin s'il y a un prof. Ah bah ouais il y en a un. Hop j'envoie un message. Et des fois c'est une lubie, c'est une petite lubie instantanée. Donc il faut saisir ces moments-là, il faut être très rapide, répondre très vite. Donc si tu laisses passer 24 heures, l'émotion, en fait, elle est retombée. L'erreur classique qui tue la conversation. Donc tu reçois un message. Votre annonce est-elle toujours disponible? Le classique. Réponse mauvaise. Oui, elle est toujours disponible. Là, vous avez répondu oui. Et après, il se passe quoi? La conversation, elle est morte. Pourquoi? Parce que tu ne crées
aucun engagement. Il faut engager la conversation. Toujours terminer par une question. Ça, c'est le 4e point. Tu dois toujours finir par une question. Exemple. Oui, elle est toujours disponible. C'est pour un adulte ou pour un enfant? Et la personne va répondre oui ou non. C'est peut-être pour un adulte, c'est peut-être pour un enfant. Des fois, elle répond même pas. Mais la plupart du temps, elle répond. Il faut utiliser des questions stratégiques pour qu'il y ait des réponses. Ou oui, vous avez déjà joué un peu ou vous débutez. Donc si la personne va dire ah ben je sais jouer un petit peu ou je débute complètement. Donc ça commence à créer une conversation. La question en fait oblige le cerveau à répondre. Sans question, en fait la discussion elle est morte, elle s'éteint. Donc il faut toujours terminer par une question. Relancer sans paraître insistant. Donc si la personne elle répond pas, tu la relances mais simplement. Je me permets de vous relancer au cas où vous n'auriez pas vu mon message. Je peux encore vous proposer mardi à 18h ou jeudi à 19h. Est-ce que ça pourrait vous convenir? Moi, je fais ça des fois, je propose un créneau direct. Comme ça, la personne, elle se pose moins de questions, elle dit oui, elle dit non. Ça m'arrive d'utiliser ce truc-là. Tu ne forces pas, en fait, tu proposes. C'est du professionnalisme. T'es pas en train de dire j'ai pas eu votre réponse, vous êtes toujours intéressé? Parce que là, ça met la pression aux gens. Le phénomène du ghosting en 6e point. Il faut aussi être lucide. Parfois, un élève, en fait, te ghost. Ça m'arrive chaque année. C'est-à-dire que les élèves, en fait, ils veulent pas dire qu'ils arrêtent. Ils osent pas. Ou peut-être qu'ils ont peur qu'on le prenne mal. Ou même un message. La plupart du temps, les élèves qui disent qu'ils veulent arrêter, ils envoient un message. Ou le truc classique, ils vont me dire ah, je suis débordé en ce moment, est-ce qu'on peut reprendre dans un mois? Là, tu te dis, c'est mort. Il ne veut plus prendre de cours, mais il ne le dit pas. C'est le phénomène du ghosting. Alors il ne répond plus. Et des fois même pour des paiements. Donc c'est vrai que moi je passe par un organisme qui fait que ça déclenche les prélèvements automatiques, mais combien de fois je me suis fait avoir, ou je me suis fait ghoster, et les paiements n'ont pas été faits. Donc plus de réponse, plus rien. Il le saura au bout de plusieurs... tu le sauras au bout de plusieurs relances si la personne te ghost. C'est-à-dire que au bout de 2-3 fois, t'as pas de réponse, tu dis c'est bon. Et il veut plus entendre parler de moi. Et tu sauras pas pourquoi. Et là, ce n'est pas grave. Le problème, bon, là je continue, c'est pas un échec, c'est juste une personne qui n'a pas osé dire non. C'est ça, c'est que le problème, les gens n'osent pas dire non, je veux plus continuer ou non, ça m'intéresse plus. C'est comme ça aujourd'hui. Et là, tu passes à autre chose. Parce que si tu passes pas à autre chose, tu vas te tracasser, tu vas pester, tu vas râler, tu vas en parler avec tes proches, tu vas en parler avec tes collègues, et ça va s'envenimer, tu vas donner des cours avec une énergie négative. Et plus tu vas être négatif, forcément, moins tu auras de monde qui vont continuer de prendre des cours avec toi. Donc méfie-toi, je te dis ça en connaissance de cause, passe à autre chose, parce que tu vas te créer même des maladies. Je me suis créé une maladie de peau pendant 3 ans, je me grattais la tête, j'avais des croûtes à m'en saigner, je me saignais le crâne, parce que je me stressais à cause des annulations, du ghosting, des gens qui te répondent pas. C'est pas grave, tu passes à autre chose. T'es ghosté, moi ce que je fais, pour pallier à ça, pour être moins frustré, je reposte une annonce. Quelqu'un annule, je reposte une annonce. Quelqu'un me répond pas, je reposte une annonce. C'est comme ça. Il faut toujours se renouveler, chercher de nouvelles personnes. Les élèves sont pas éternels. Ne pas abandonner les profils débordés. À l'inverse, il y a des profils vraiment motivés, mais complètement dépassés. J'ai un exemple concret. Donc ça fait 1 mois qu'une personne veut prendre des cours. Apparemment, elle est réellement motivée puisque je l'ai eu pendant 1 heure au téléphone, mais elle n'arrive pas à bloquer un créneau. À chaque fois, elle annule ou quoi que ce soit. Ça devient pesant pour moi parce que je me dis, mais punaise, c'est pas possible. Ça veut pas dire que c'est du manque de sérieux, c'est-à-dire que la personne, elle a une vie et que c'est compliqué. Elle a une vie chargée. Si j'abandonne, en fait, je perds un élève potentiel. Donc, je le relance calmement, sans pression. J'envoie des vocaux. Les vocaux, ça marche super bien. Ça marche mieux que les écrits. T'envoies un vocal sur WhatsApp, c'est très pratique. Et peut-être qu'à un moment donné, cette personne prendra des cours avec moi. Mais il faut le prendre avec légèreté, comme beaucoup de choses.
Programmer les relances intelligemment. Donc un autre exemple, une personne intéressée par ma formation, donc je propose une formation pour former les futurs profs à donner des cours sans solfège, avec humanité. Donc je suis en train de former une personne actuellement et à partir d'avril, je vais en former une nouvelle. Une personne intéressée par ma formation m'a dit je vous recontacte dans 2 mois. Je l'ai eu au téléphone, il est super motivé. Mais il est en plein déménagement. Donc il va pas commencer une formation pour trouver des élèves dans la région où il est. Il va attendre de déménager. En fait, la plupart des gens attendraient. Ils attendraient d'avoir un message de la personne. Ça, c'est une erreur. Le mieux, c'est il faut noter la date. La personne, elle dit dans 2 mois, donc tu reprends ton agenda et tu marques dans 2 mois que tu dois appeler cette personne. Ou tu te mets une alarme sur ton téléphone ou ailleurs, je sais pas comment tu peux faire, et tu te crées un rappel. Même sur ton Google Agenda, tu mets appeler, tu mets le numéro de la personne, telle personne, pour des cours. Et recontacter la personne au moment prévu. C'est ça la bonne stratégie. Parce qu'elle aura certainement oublié. Les gens, quand ils sont dans leur vie, ils pensent pas forcément à reprendre des cours de guitare. Ils ont peut-être zappé. Mais parce qu'elle sera absorbée par autre chose. Ça vient pas de toi, c'est simplement qu'elle est absorbée par autre chose. Aujourd'hui, on est hyper sollicité. Un prof indépendant, en fait, doit gérer son suivi comme une vraie entreprise. Il faut que tu sois au taquet avec ça, avec tes annonces, avec le fait de décrocher au téléphone, même si tu connais pas le numéro, parce que ça peut être quelqu'un qui veut prendre des cours. La solidité mentale du prof indépendant en point numéro 9. Le plus important, c'est ça. Ne rien prendre personnellement. Il faut pas en faire une affaire personnelle. Un silence, c'est pas un rejet. En fait, c'est quelqu'un d'occupé. Je reviens sur ça. Ne rien prendre personnellement. C'est vraiment, même dans la vie, une base de bien-être. Quelqu'un s'énerve après toi, bon, t'as peut-être fait une erreur, mais ne le prends pas personnellement. Peut-être que la personne, elle est agacée par autre chose qui s'est passé dans sa journée. Et un silence de quelqu'un, c'est pas forcément de ta faute. C'est pas un rejet. La personne est peut-être occupée. C'est peut-être quelqu'un de distrait. Peut-être quelqu'un en burn-out, on n'en sait rien. Quelqu'un qui a peur simplement de dire non. Ça m'intéresse plus de prendre des cours. Quelqu'un de dépassé dans la vie. Si tu prends tout, en fait, comme une attaque, tu t'épuises, tu te stresses et tu développes des maladies de peau comme j'ai pu en avoir. Donc il faut vraiment te détendre par rapport à tout ça. Si tu restes stable, zen, c'est là que tu construis et que tu crées des opportunités. Parce que ça, c'est complètement fou. Des opportunités se créent quand t'es zen, quand t'as confiance. Conclusion. Retiens ceci. Réponds vite aux demandes, aux messages. Termine toujours par une question sur les messageries Superprof, Le Bon Coin, ailleurs. Relance calmement si la personne ne te répond pas. Propose-lui un rendez-vous. Et programme tes suivis. Si la personne te dit on se recontacte dans 1 mois, tu le notes. Ne prends rien personnellement, c'est la chose la plus importante. Ne prends rien personnellement. Donc, ce n'est pas de l'insistance. En fait, c'est du professionnalisme. Il faut que tu te professionnalises par rapport à tout ça. Et souvent, la différence entre un prof qui galère et un prof qui vit bien de son activité, c'est simplement sa capacité de ne pas abandonner. Il faut toujours y croire. Et ne pas en faire une affaire personnelle. Donc si tu veux aller plus loin, en fait, dans mon idée, c'est de transmettre certains de mes élèves pour déléguer. En fait, moi, j'aimerais passer prof, formateur. Il faudrait être formateur de prof. Avec mes 10-15 ans d'expérience en école de musique alternative que j'ai créée, je peux aider les gens à développer leur propre entreprise, que ce soit de cours indépendants, à domicile, cours de musique à la maison, de potentielle école de musique que tu peux créer. Et pour ça, je peux te transmettre quelques-uns de mes propres élèves en visio ou à domicile. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux rejoindre ma communauté School. School, c'est un réseau social gratuit, privé, où je paye un abonnement mensuel pour poster tous ces documents et toutes mes vidéos. Il y a aussi, tu pourras aussi sur School rencontrer d'autres profs que je forme.
Clique ici pour réserver un appel, donc clique ici, il y a un lien dans la description. On peut avoir un appel si tu es intéressé par ma formation, ou simplement prendre un cours avec moi pour que je te guide pour devenir prof. Tu cliques sur le lien ici. Et ma formation peut te permettre de gagner jusqu'à 2500 à 5000 euros par mois grâce à ta guitare et au cours. La formation, elle dure 1 an. Tu as un suivi pendant 1 an. Bien sûr, ça a un coût, mais ça n'a pas le prix de la liberté. Puisque quand tu es auto-entrepreneur, que tu as tes élèves, que tu es prof, tu es bien payé et en plus, tu es libre et tu fais ce que tu aimes. Voilà, donc n'hésite pas à me contacter pour plus de renseignements. On peut faire un débrief, parler de tout ça, et tu peux revenir vers moi 1 an, 2 ans, 3 ans après, si tu veux vraiment te lancer. À très bientôt, et je te souhaite une très bonne journée. Ciao!